Après quelques années d'une paix toute relative, le royaume de Valéria essuie de nouveau les attaques des légions de morts-vivants, de gobelins et de toutes sortes de créatures des ténèbres. En tant que duc de ce royaume, vous bénéficiez d'une position certes modeste, mais qui vous octroie force, respect et fortune. Il vous faut donc, et de toute urgence, étendre votre domaine et recruter des citoyens qui vous aideront à repousser les monstres qui déferlent sur Valéria. Salut, c'est Vincent. Salut, c'est nous. Eh bien, après notre partie hier de Margrave de Valéria, eh bien aujourd'hui, on joue à son petit frère jumeau, on pourrait dire, Valéria le Royaume, qui était sorti avant l'autre, un jeu de Isaias Vallejo illustré par Miajlo Dimitrievski, les mêmes auteurs, les mêmes illustrateurs, toujours édité par Lucky Dog Games. C'est un jeu pour 1 à 5 joueurs à partir de 10 ans et pour les parties de 30 à 45 minutes. En effet, le jeu est un petit peu plus court que Margrave et nous allons avoir le plaisir donc de vous présenter une partie complète après le générique. Je remercie chaleureusement à nouveau Lucky Dog Games de nous avoir fait parvenir ce jeu afin de pouvoir vous le présenter. J'espère que vous allez apprécier la vidéo et on se retrouve tout de suite. Voici, le jeu est en place pour notre partie qu'on espère épique. Ouais. Et j'espère prendre ma revanche donc après ma défaite hier sur Margrave de Valéria. Ok, on va voir. Alors, je vous présente un petit peu le matériel. On a, vous voyez, différentes pioches qu'on a placées, pas aléatoirement tout à fait. On a d'abord en haut une rangée de monstres que j'ai classés par force, de la plus faible jusqu'à la plus forte. Donc on a des squelettes à force 2, on a des tréants de force 3, des e-bourses de force 4, ainsi que des cubes gélatineux de force 4, mais qui coûtent également 1 de magie pour aller les terrasser. Et on a des kobolds ici de force 5 et une magie. Ensuite, on a 2 rangées de citoyens. Alors, d'ailleurs, d'abord, je précise que, eh bien là, ce sont des cartes, que ce soit monstres, citoyens ou domaines, que j'ai pioché aléatoirement dans la boîte de jeu, mais il y en a d'autres pour varier les parties. Alors, les citoyens ont été classés également de la plus petite valeur jusqu'à la plus grande, de 1 jusqu'à 12, puisqu'en fait, les citoyens vont s'activer avec les lancers de dés. Ces jolis dés nacrés que l'on trouve dans la boîte du jeu. Voilà, des dés à 6 faces. Alors, on a des moines, des marchands, des mercenaires, des magiciens, des paysans, des chevaliers, des scélérats, des champions, des paladins et des bouchers. Et enfin, on a une dernière rangée de domaines que l'on va pouvoir construire. Et on commence avec quelques ressources de départ, notamment ici 2 ors et 1 de magie par joueur. Lou joue à ma gauche. Voilà, donc je vous présente d'ailleurs les ressources. Donc on a vu la magie en bleu, la force en rouge, l'or en jaune. Et puis ici on a des jetons points de victoire parce que éventuellement certaines capacités ou effets de cartes vont nous faire piocher des points de victoire au cours de la partie. On commence également chacun avec un paysan de départ et un chevalier de départ, avec les valeurs 5 et 6. Voilà, et puis moi également, j'ai mes paysans et chevaliers de départ de mon côté. Voilà, donc du coup, on va déjà déterminer Lou le premier joueur. Alors, dans la règle, il est indiqué que le premier joueur, c'est celui à avoir combattu un troll à 2 têtes, ou invoqué un démon du 3e cercle, ou juste tiré à l'arc le plus récemment. Alors, Lou tirer à l'arc c'est moi, mais... Tirer à l'arc c'est toi? Ouais, mais si tu veux on peut tirer les deux. Moi il me semble avoir invoqué un démon du 3e cercle récemment. Mais bon, je me rappelle pas bien. Alors du coup, si tu veux bien, on va tirer les dés. Ok. Et celui qui fait le plus gros score au dé sera premier joueur. Un 6 et un 4. Bon bah très bien, ok. Je commence. Ça commence bien. Alors... très bien, donc tu vas être premier joueur. Dans un premier temps, on a 2 cartes duc et on va en choisir une. Ça, c'est la mise en place. Alors, moi, j'ai déjà regardé mes cartes au préalable et je vais conserver celle-ci. Il s'appelle Rize le bout de feu. Alors, je peux le dire parce que Lou, il connaît pas encore toutes les cartes duc par cœur. Ouais, donc, pas de problème. Par contre, je rejette Isabella la vertueuse. Elle me plaît pas. Voilà. Alors, les cartes duc, en fait, ça va être des points fin de partie. Voilà, vous voyez, à la fin de la partie...
Donc, alors la mise au point se fait pas, c'est original. Vous gagnez un point par ça et un point par ça. Voilà, j'en dis pas plus parce que je veux pas que Lou entende. Ok, donc je la mets de côté. Et puis, bah, vous verrez justement qu'en fin de partie, le jeu est extrêmement simple en fait. Vous allez voir, c'est hyper fluide. Et en fin de partie, on va compter nos points sur nos monstres, sur nos domaines, sur les jetons de points de victoire éventuellement qu'on aura récupérés, et puis aussi avec nos ducs. Voilà. On peut commencer. Ouais. Le jeu se joue en une succession de tours et chacun de ces tours est divisé en 4 phases. Alors, on a la phase de lancer. Le joueur actif, donc là, Lou va commencer, lance les 2 dés. Puis ensuite, on a la phase de récolte. Enfin, on a la phase d'action. Et enfin, la phase de fin de tour, où on vérifie simplement que la condition de fin de partie ne soit pas déclenchée. D'ailleurs, en parlant de fin de partie, le jeu va s'arrêter dès qu'on aura épuisé 4 de ces pioches, puisque lorsqu'on a vidé une pioche, on va y placer une carte épuisée. Il y en a 2 de plus que le nombre de joueurs. Donc du coup, lorsqu'on aura vidé 4 pioches, la partie va se terminer. La partie se terminerait également si on a terrassé tous les monstres ou construit tous les domaines. Bon, là, à 2 joueurs, il y a quand même peu de chances qu'une de ces 2 conditions de là soit atteinte. Voilà. Donc on va voir ça ensemble. Lou, eh bien, je te laisse lancer les dés. 4 et 3. Alors comment ça se passe? On va regarder chaque valeur, le 3, le 4, et la somme des 2 valeurs, donc un 7. Et on va activer nos citoyens correspondants. Donc par exemple, là ici, on voit que nos paysans et chevaliers de départ sont un 5 et un 6. Donc là en l'occurrence, Lou, on ne va pas pouvoir activer ni l'un ni l'autre. Super. Parce qu'il aurait fallu 3, 4 ou 7 donc. Du coup, eh bien, on ne peut pas activer nos citoyens. Et dans ce cas, on peut prendre une ressource de notre choix dans la réserve. Lorsque on n'active aucun citoyen autour de la phase de récolte, on peut prendre une réserve au choix. Moi, je vais prendre Une ressource au choix. un or. Et puis moi, je pense prendre un de magie. Ok. Voilà. Et du coup, c'est la phase d'action. On passe en phase d'action, oui, effectivement, Lou. Donc tu dois effectuer 2 actions parmi les suivantes. Terrasser un monstre, recruter un citoyen, gagner une ressource de la réserve, donc or, force ou magie, ou construire un domaine. Pour terrasser un monstre, il faut simplement dépenser les ressources indiquées sur le monstre, principalement de la force, mais parfois de la magie. Pour recruter un citoyen, il faut dépenser l'or indiqué sur chaque citoyen. Pour construire un domaine, il faut également dépenser de l'or. Voilà Lou, qu'est-ce que tu fais comme action? Je vais d'abord recruter un citoyen. Je vais recruter le scélérat. D'accord, on va le regarder parce qu'à nouveau, on va profiter des belles illustrations de Miajlo Dimitrievski. Le scélérat qui te coûte 2 ors pour le moment. Attention, il te coûterait 1 or supplémentaire par scélérat déjà dans ton domaine. Voilà, donc du coup, tu payes 1 or. Et la magie, en fait, c'est une ressource bonus, joker, on va dire. Tu peux toujours dépenser de la magie pour payer de l'or ou de la force, à condition de dépenser au moins 1 or ou 1 de force lorsque c'est nécessaire. Voilà. Et tu recrutes donc le scélérat dans ton royaume. Voilà. Et en deuxième action, Oui. Je vais recruter le paladin pour 2 pièces. Pour 2 pièces, le paladin. D'accord. Voilà. Ok, bah je me demande si je vais pas faire un peu la même chose. On va voir ça. Très bien. Eh bien, c'est la fin de ton tour, Lou. La phase de fin de tour, en fait, simplement, comme je vous disais, on vérifie qu'aucune condition de fin de partie ne soit remplie. Bon, là, évidemment, c'est pas le cas. On passe à mon tour. C'est parti, je lance les 2 dés. Ah, c'est bien ça, dis donc. 1 et 6. Donc ça fait 7. Donc on peut activer les citoyens 1, 6 et 7. Ok, moi j'active le 6. Alors d'abord, je vais commencer par moi et je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. J'ai ici le 6 qui peut s'activer. Le joueur actif, c'est-à-dire moi, va activer le pouvoir qui se trouve à gauche. Et les autres joueurs, en l'occurrence là, Lou, vont activer le pouvoir qui se trouve à droite. Donc moi, je vais gagner 1 de force grâce à mon chevalier. Et puis, bah, c'est tout. Ouais. Lou? Moi, donc je vais activer ce pouvoir, 6. Ouais, grâce au 6 donc, du chevalier. Ouais, donc je gagne 1 de force. Et Ouais. le 7 du scélérat, ici, 1 de force et 1 or. Voilà. Ok. Et c'est à moi de faire 2 actions. Alors, désormais, j'ai 1 de force. Ok.
Je pense que je vais recruter le scélérat. Voilà. Pour 2 pièces d'or. Hein, j'en ai pas encore dans mon domaine. Et je vais payer de la même façon 1 pièce d'or et 1 de magie. Voilà. Et puis, par contre, je vais pas recruter le paladin. Je pense que je vais plutôt recruter le champion. Voilà. Le champion pour 2 pièces d'or. Et à nouveau, je paye avec 1 de magie également. Voilà. Voilà. C'était mes 2 actions. Et Lou, c'est à toi. Alors, vous voyez, hein, je vous disais, c'est hyper fluide, hyper rapide. 6 et 4. 6 et 4, on va activer les 6, les 4 et les 10. Alors, autant vous dire, moi j'ai juste un chevalier. Je ne suis pas joueur actif, mais je gagne quand même 1 de force. Et toi, Lou? Les 6, je gagne 1 de force grâce à mon chevalier. T'as un chevalier. Et les 10, je gagne 1 de force. Ah, t'as le 10, ouais. Et 2 magie. Le paladin, il fait 9 et 10. Hein. 1 de force et 2 magie. D'accord. Et tu peux faire 2 actions. Ouais. Alors, je vais faire... je vais terrasser un monstre. D'accord, lequel? Le cube gélatineux. Le cube gélatineux. Alors, celui-ci, il te faut dépenser 1 de magie et 4 de force. Je les ai. D'accord. Il t'apportera 3 points de victoire en fin de partie. Et immédiatement, tu gagnes 2 ors. Ok. 2 ors. Voilà. C'est gagné. Ouais, ça c'est une première action. Et j'ai une deuxième action. Je vais acheter à nouveau un scélérat. Donc cette fois-ci, ça va me coûter 3 pièces. Quoique... Je vais acheter un scélérat quand même. Je trouve ça pas mal. Voilà. Ok. 3 pièces, hein, puisque tu en avais déjà un dans ton royaume. Oui. Ok. C'est à toi, je pense. Ouais, c'est à moi. Allez, c'est parti. 5 et 2 qui font 7. C'est pas mal ça pour toi, Lou. Ouais. Alors moi, je vais activer mon paysan qui fait 5 et mon scélérat qui fait 7. Donc déjà, mon scélérat va me rapporter 2 pièces d'or et 2 de force, plus 1 pièce d'or pour mon paysan. Merci, Lou. Et moi, bah ça va être pareil. Et toi? Ici, j'ai 2 forces et 2 pièces d'or avec mes scélérats. Chacun de tes scélérats s'active du coup. Hein. Et ici, 1 de force. 1 pièce. D'accord. Voilà. Et c'est à moi de faire 2 actions. J'ai 4 de force, ça peut être pas mal quand même. 4 de force et 3 ors. 2 actions, 4 de force. Qu'est-ce que je vais aller récupérer? Ouais, peut-être le hibbourse, il peut être pas mal. Hein. Je vais terrasser un monstre aussi. Voilà. Pour 4 de force, je vais terrasser le hibbourse qui va me rapporter tout de suite 2 de magie. Merci Lou. Alors les monstres en fait, on ne les place pas tout à fait dans notre domaine, on les place dans une pile de monstres et ils seront décomptés donc en fin de partie. Hein. Voilà. J'ai une deuxième action, ouais je vais recruter un citoyen, lequel? Lequel? Alors tu as déjà 5 citoyens, moi j'en ai que 4, mais bon je vais en recruter un quand même. J'hésite du coup, je regarde un petit peu. Ouais, je vais prendre quand même un paladin. Hein. Ils sont classe. Ouais, il me semble important. Paladin, j'en avais pas encore. Ça me coûte 2 pièces d'or. Voilà, je vous le montre, hein, effectivement, très très classe. Ah, t'as un champion. Ouais. Ouais, j'avais recruté un champion tout à l'heure, ouais. Voilà, ok. Eh ben écoute Lou, c'est à toi. Alors, des bons résultats, ce serait cool. 7, dommage. 6 et 4 qui font 10, on active le 6, le 4 et le 10. J'ai bien fait de prendre un paladin. Bah pour moi c'est pas mal, du coup le chevalier une force. Ouais. Et le paladin une force et 2 magie. Ouais. Et puis moi, 6 et 10 simplement, donc une force. Alors 2 forces et 2 de magie au total pour moi. Ah non, pardon. Une force, je regarde pas au bon endroit. Et je peux dépenser une force pour prendre 3 de magie. Je vais le faire. En gros tu gagnes 3 magie. Ouais. Du coup je dépense une force. Voilà. Ok, merci. Et c'est à moi. Alors je vais aller terrasser le kobold. Enfin les kobolds. Ouais, les kobolds ici, donc ça c'est quoi comme... c'est les cavernes. Voilà, ils viennent des cavernes. Alors, 1 de magie et 5 de force. Et 5 de force. T'as tout ça? Ouais. D'accord. 3 points de victoire fin de partie, 2 ors plus 1 de magie tout de suite pour toi. Je prends 2 ors et 1 de magie. C'était ta première action. Ouais, et j'en ai une deuxième. Ouais. Alors je vais aller recruter un mercenaire. Pour 3 pièces, je vais recruter un mercenaire.
Voilà, c'est à toi. 3 pièces à mercenaire, c'est à moi, c'est parti. Ah, c'est frénétique comme jeu. Allez, c'est parti, hop. 5 et 2 qui Yes. font 7. C'est pas trop mal. Je vais activer donc mon paysan, mon scélérat. Loup, je veux bien 3 pièces d'or au total et 2 de force. 3 pièces d'or, 2 de force. Alors, vous voyez que du coup, il est assez jouissif le jeu parce que, en fait, les ressources, bah, on finit par en avoir pas mal. Toi, Loup, qu'est-ce que tu actives? C'était 5 et 2, c'est ça? Ouais, 5 et 2 qui font 7. Alors, je vais prendre le paysan Ouais, et 2 fois les scélérats, donc 2 forces et 2 pièces. voilà, le pouvoir de droite. Hein. Oui. Ok. Allez, 2 actions en ce qui me concerne. Là, pour les monstres, ça va faire juste peut-être encore Bon, que j'ai 2 de force. Bon. Ouais, j'ai pas mal de magie. Je pense que je vais d'abord aller recruter quand même. Je vais reprendre un scélérat. Encore? Ouais, c'est important. Alors attention, j'en ai déjà 2. Donc je vais T'en as un, le dépenser. scélérat. Ouais, j'en ai déjà un, pardon. Donc je vais dépenser 2 ors et une magie. Voilà. Ok, je le mets avec l'autre. Et puis, je vais recruter un autre citoyen. Ah, le magicien, il est cher, dis donc. Hein. Ah ouais. 4 ors. Ah bah toi, ton duc, il marche avec les cartes comme ça se voit, je pense. Le magicien, il est cher. 4 pièces. Ouais, Pourtant, ouais. il est pas incroyablement bien. Bah, il fait gagner de la magie, quoi. Ouais, mais Hein, comparé ouais, à un paladin, par exemple. ouais. Ouais. Alors, le paladin, t'as vu, là, quand t'es pas joueur actif, c'est tu dépenses un de force pour gagner Ouais. 3 de magie. Hein. C'est pas mal quand même. Hein. Ouais, ouais. Du coup... Ouais, je vais prendre le magicien quand même. Ah ouais. Donc, ça me fait... Je vais dépenser 1 or et 3 magies. Et là, je fais double 4. Ce serait pas mal. 1 or et 3 magies, voilà. Ok, le magicien, je le place dans mon domaine. Voilà, ici dans l'ordre. Et je vous montre un petit peu où est-ce qu'on en est. Ici. J'ai donc 2, 4, 6, 7 citoyens. Et toi, Lou? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, ok. Ah, j'ai repris le dessus sur le nombre de citoyens. Mais enfin, c'est pas ça qui va me faire gagner la partie. Je crois que c'en est tout pour mon tour. Hein. Ouais. Ok, à toi. Allez. Ouais. 3 et 3. 3 et 3. Pas mal ça quand Ah, même. t'en as un, 3, toi? Ouais. T'as de la chance. Moi, j'ai pas de citoyen actif. Ah si, j'ai mon 6 quand même. J'ai mon chevalier. Je vais gagner un de force. Tiens. Et moi, je vais gagner 2. Il y a double 3, c'est ça? Alors, double 3, ça veut dire que tu vas activer ton mercenaire 2 fois en fait. Donc 2 forces, 2 ors, et celui-là, une force. Voilà. Ok. C'est pas mal, dis donc. Ah, Oui, comme tu dis, c'est pas mal, ouais. Je pourrais aller... Je vais terrasser un kobold. Quelle chance. Je vais aller battre un kobold. Ok, Donc j'ai 5 forces et une magie. d'accord. Et tu vas récupérer 2 ors et un de magie. Ok. T'as de la chance quand même de faire un double 3 alors que t'as le 3, quoi. Ouais, mais si j'avais fait... Oui, c'est vrai que là... T'as le 6 aussi, hein. T'as activé ton chevalier? Ouais, je l'ai activé. Ouais, d'accord. T'as une deuxième action. Je pense que je vais prendre un champion quand même. Une deuxième action... Je vais recruter un champion pour 2 heures. Non, pardon, pas un champion. Plutôt un moine. Je vais prendre un moine, tiens. Pour 3 pièces. D'accord. Ok, on le regarde? Ouais, oh pardon. Voilà, le moine. C'est bon pour toi? Ouais. Allez, c'est à moi. Puis j'avais gagné donc quand même un de force, hein, il me semble. Hein. Ouais. Allez, c'est parti. Donc 4 et 6 qui font 10. Ah, j'ai hésité à prendre un Je vais d'abord donc activer mon magicien. Je vais gagner Lou un de magie, un de force. Ensuite, je vais gagner un de force supplémentaire avec mon chevalier. Et puis je vais gagner un de force supplémentaire et 2 de magie avec mon paladin. Et ben. Ah bah là, ça fait de la force un petit peu, voilà. Et toi? Et moi, j'ai mon 6 qui me fait gagner 1 de force. Et j'ai mon paladin qui me permet de dépenser une force pour gagner 3 magies. D'accord. Ok, allez, 2 actions. Alors, il n'y a pas de raison. Je vais aller prendre moi aussi un mercenaire. Voilà, et ça me coûte 3 ors. Je vais dépenser 1 or et 2 magies, parce que j'ai qu'un or. Voilà, et je vais le placer dans mon domaine. Ok, voilà. Ensuite, je vais aller terrasser un monstre. Je vais terrasser le
kobold également. Hein. Voilà. Alors, 1 de magie et 5 force. J'ai tout ce qu'il faut. 1, 2, 3, 4 et 5. Je te donne tout ça, Lou. Voilà. Et le kobold. Très bien. Du coup, tu gagnes 2 pièces. Ouais, 2 pièces. Et une magie. Et une magie, merci. Voilà. Et c'est à moi. Ouais, c'est à toi. Allez, vas-y. Alors, 6 et 2. Super. Alors, du coup, j'ai un chevalier. Et c'est tout. D'accord. Et puis moi, 6 et 2, j'ai un chevalier, ça fait 1 de force. Et j'ai mon champion. Je peux payer 1 or pour gagner 4 de force. Je vais le faire. Je paye 1 or. Donc ça me fait au total, Lou, 5 de force. 5 de force. Ouais. Ok. Voilà, merci. Ok, ok. Et c'est à moi. Ouais. Alors, je vais acheter le quai des ombres. Non. Si. T'as ce qu'il faut? Ouais. Alors tu le construis en fait. Hein. Tu construis le quai des ombres. C'est un domaine qui t'apporte déjà 2 symboles, là, de guilde. Et puis 2 points de victoire fin de partie. Et puis surtout, ce qui m'ennuie, c'est que tu prends immédiatement et aléatoirement un monstre d'un autre joueur. Là, ça fait 10. Ouais, ok. Voilà. Bon, bah très bien. Donc j'en ai 2 des monstres et tu vas aller m'en prendre un. Bon, bah, j'espère que je vais tomber sur celui à 3. Ah, 2. Ok. C'est bon? Ouais. Ah non, j'ai une deuxième action quand même. Ah, t'as fait que construire là? Alors on va retourner ce domaine. Le village des artisans, gagner immédiatement un citoyen de l'une des pioches. Un citoyen artisan. Hein. Et j'ai une action, je prends une pièce. Voilà. Ok? Ouais. D'accord, t'as pris une pièce finalement pour ta deuxième action? Ouais. Allez, à moi. Bon, bah, fait des bons lancers, non? 1 et 3 Yes. qui font 4. C'est cool ça, dis donc. 1 et 3 qui font 4. J'ai mon 3 qui s'active, c'est-à-dire 1 de force et 1 or. Et là, mon magicien, 1 de force et 1 de magie. Donc 2 forces, 1 magie et 1 or pour moi. C'est pas mal, c'est ambivalent quoi. Bof, c'est pas terrible, hein, franchement. Alors, Ok, du coup, et toi? C'est quoi? Ouais, il y a 1, donc je peux dépenser une pièce pour prendre 2 magies. Ouais, grâce à ton moine. Ouais, et mon mercenaire, je peux dépenser une force pour prendre 2 ors. D'accord. C'est à moi? Ouais. Alors. Donc du coup, je pense que je vais... Ouais. Je vais aller taper le golem d'or. Ah ouais. Parce qu'il est trop stylé, je trouve. Donc, 3 de magie. Voilà. Il est chaud quand même. 7 de force. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est presque toute ma force, il m'en reste qu'une. 4 points de victoire fin de partie et je vais prendre 5 or. Encore. Ouais, 5 or s'il te plaît. Voilà, 4, 5. 5 or, merci. Alors, du coup, 5 or. J'ai 2, 4, 6, 7 or. Qu'est-ce que je fais? Je vais recruter un marchand. C'est mon premier. Ça... Ah non, attendez, non, c'est pas ça que je voulais faire. Je vais plutôt aller construire le village des artisans. Immédiatement, citoyen d'une des pioches. Ouais, si, ça peut être pas mal quand même. Ouais, je vais construire ça. Le village des artisans, pour 7 or. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 or. C'est tout mon or, il me reste qu'un de force. Par contre, je gagne immédiatement un citoyen artisan de l'une des pioches. Donc ça, c'est quand même pas mal. Citoyen artisan. Ben, je vais prendre le marchand donc. Ok. Voilà, c'est un citoyen artisan. Voilà, j'avais pas de 2 encore dans mon domaine. C'est chose faite. Eh bien, Lou, c'est à toi. Alors, ce serait bien de faire un 7. Ouais, ouais, ce serait pas mal. Allez. 3 et 2, 5. Ah, j'ai bien fait de prendre un 2. Ah ouais, la chance. Alors, bah tu actives. J'ai mon mercenaire qui va me permettre de prendre une force et une pièce. D'accord. J'ai mon paysan, une pièce. Tu vois, franchement là... Ouais, c'est pas terrible non plus. Alors, c'est quoi, 3 et 2? Ouais. Qui font 5. Alors, moi, je peux gagner un or déjà. Ok, merci. Je peux gagner encore un or grâce à mon paysan. Ok, et je peux dépenser un de force pour gagner 2 or. Je vais le faire, c'est ma dernière force, mais ça me fait 2 or, c'est toujours ça. Voilà. Ok. Et j'ai 2 actions. Ouais, 2 actions pour toi, Lou. Wow. Non, une seule action, je crois, hein, pour toi, non? On n'avait pas dit ça? Ok. Ah, attends, il y a un autre domaine, là, ici.
L'orchidée du désert. Lors de votre phase de lancer, vous pouvez payer 1 or par citoyen sain pour changer la phase d'un dé sur 1. C'est à moi. Ouais. Alors, j'ai 4 or, je vais recruter un mercenaire. Voilà. Et j'ai une deuxième action, je vais prendre un de force. Un de force? Ouais. Ok. C'est à moi? Ouais. Allez, c'est parti. Ah, j'aurais peut-être dû prendre un champion. 1 et 2. Ah bah c'est pas mal ça. C'est quoi ce lancer là? 1 et 2. Je vais quand même activer mon marchand. Donc je vais gagner, Lou, 2 de magie. Ouais, et puis mon mercenaire. Je vais gagner 1 de force et 1 or. Ok. Voilà, c'est toujours ça, mais les ressources, ça manque un peu. Moi, je vais commencer par faire mon mercenaire. Du coup, je vais dépenser une force pour gagner 2 or. Je D'accord. peux le refaire une deuxième fois ici. Ouais, allez. Pour gagner 2 or. Et là, je peux dépenser une pièce pour gagner 2 magies. D'accord. Grâce à ton moine, toujours. Ouais. Allez, c'est parti. J'ai donc 2 actions. Il faut que j'optimise max. J'ai combien d'or là? J'ai 5 or. J'ai gagné. Je regarde un petit peu. Ouais, et puis éventuellement de la force. Ouais, bof. Je peux pas aller taper le cube gélatineux, j'ai pas assez, hein, ça c'est sûr. Donc dans ce cas, je pense que je vais déjà acheter, construire le port des sombres, qui va m'apporter 2 points de victoire. Alors ça me coûte 6 or, et je vais dépenser une magie pour ça, parce que j'ai pas assez. Et je gagne immédiatement un citoyen ombre, voilà. Un citoyen ombre de la guilde ombre de l'une des pioches. Un citoyen ombre. Un citoyen ombre. Je regarde un petit peu. Qu'est-ce qu'on a comme ombre? Il y a les scélérats. Je prends le scélérat. Ah non. Ouais, il n'y a que celui-là en fait, non? Non, il y a les mercenaires aussi. Il y a les mercenaires. Non, je prends le scélérat. Voilà. Okay. Et bien vous voyez, donc c'est une pioche qui est épuisée. Du coup, j'ai encore une action, n'est-ce pas? Ouais, je pense. Ah ouais, mais regardez ce qu'il me reste. Bah, tu prends une ressource, non? Enfin... Je vais pas... je peux aller taper un squelette, hein, remarque, hein, ou... Ouais, c'est tout. Bah, je vais le faire. Je vais aller taper le squelette qui est là. Voilà, le squelette, c'est que 2 de force. Je dépense 1 de force, 1 de magie. Je récupère 1 or et 2 points fin de victoire. 2 points fin de partie, voilà. Et c'est à moi. Ouais, à toi. Alors, attends, je regarde mon duc, là. Ouais. Ok, à toi. 4 et 4. 4 et 4. Pour celui qui a des 4, c'est pas mal. Je l'ai. Moi, j'ai rien. T'as pas de 4, mais t'as le 8, non? Non. Ah, tu peux prendre une ressource, alors. Tu peux pas activer aucun de force. tes citoyens. Ça, c'est moins de chance, déjà. Ouais. 4 et 4, moi, je peux activer le magicien 2 fois, donc ça fait 2 de magie. Et puis, j'ai mon 8 aussi. 8, je peux payer 1 or pour 4 force. Je vais le faire. Voilà. Merci, Lou. Bah, c'est pas mal. Ouais, bah pour moi, c'était pas très fructueux. Ouais, et à toi de faire 2 actions. Alors, c'est à moi. Je vais recruter un champion. Voilà. Et... Alors, ça coûte, hein, quand même. Ouais, j'ai payé déjà. Ah, t'as payé, pardon. Ouais, 2 pièces. T'avais pas de champion encore jusque-là, d'accord. Non. Et je vais prendre... je vais prendre une magie. Voilà. Une magie? Ouais. Allez, c'est à moi. Alors attends, il y a un domaine là, ici, qu'on n'a pas retourné. Hein. Le donjon du lac gris. Bon. 4 points, gagner immédiatement un citoyen d'une valeur inférieure ou égale à 3 pièces d'or. Ok. Pas mal, hein. 4 et 4. Encore? Qui font 8. Au moins, j'ai pris mon champion cette fois. Ouais. Alors, je vais déjà activer mon magicien 2 fois. Je vais gagner 2 magies, 2 de force. Et 4 forces de plus ici avec mon champion. Tiens.
Voilà. Voilà. Oh, ça va en force là. Ouais. Et toi? Et moi, je vais dépenser une pièce pour gagner 4 or. 4 de force, ouais. Ouais, 4 de force, pardon. D'accord, c'est tout, hein. Ouais. T'as pas de 4. Alors, moi j'ai pas mal de force. Je vais peut-être aller taper du monstre là, je pense. 3 pièces par... Barre et demie, comme Alors ça. le dragon rouge, il m'intéresse bien, mais Tu peux pas. je peux pas de toute façon. Et là, on gagne quoi? 3 pièces par monstre? Par monstre comme ça. Ouais. J'en ai 2. T'en as 2? Ouais. Moi j'en ai 2. 2 aussi. Il est pas mal le dragon. Oh, il est top. Mais bon, je peux pas, j'ai pas assez de magie. J'ai pas assez de magie. Par contre, peut-être... je vais taper le géant. Le Voilà. géant. Ouais. Le géant, donc, qui me coûte 8 de force. 2, 4, 6 et 8. Voilà. Qui va me rapporter loup immédiatement 2 de magie et un or. 2 de magie, un or. Ok. Et puis, j'ai une deuxième action. J'ai une deuxième action. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 7, 7. Ouais, je vais quand même construire ce domaine. La colline des Missous, ça me coûte 6 or. Je vais te donner 1 or et 5 magie. Voilà. Alors attention, celle-là, elle a un pouvoir permanent. Hein. Ce domaine a un pouvoir permanent. Au début de ma phase d'action, désormais, je gagne 1 or. Ouais, c'est bien. Ouais, faut pas que j'oublie. Hein. Ouais. Dès que je lance les dés, je gagne 1 or en fait. Hein, ok? On replace. On a le guetteur lacustre. Vous pouvez immédiatement replacer un monstre sur sa pioche pour gagner un jeton 3 points de victoire. D'accord. Bah, si tu as un monstre qui a moins de 3 points de victoire, c'est intéressant. Ok, bah à toi, Lou. Ouais. C'est parti. Alors, j'aimerais bien faire 3 et 4. Mince. 2. 1 et 2, Ok. qui font 3. Donc mon moine va me permettre de gagner un or et 2 magie, ici. Ouais. Et ici, 2 force Eh oui, parce que tu as 2 mercenaires de valeur 3. et 2 or. D'accord. Et moi, donc 1 et 2, on a dit. Alors j'ai le marchand qui me permet de gagner 1 or. Je vais le faire. Merci. Et le mercenaire, je peux dépenser une force pour gagner 2 or, je vais le faire. Merci. Et à toi, Lou, de faire donc 2 actions. Oh là là, t'as tout ça comme ressources? Ouais. Mais c'est énorme. Ouais. Alors, je vais commencer par recruter un champion. D'accord. Donc pour 3 or. Voilà. Un champion. Voilà. Et en deuxième action, je vais prendre une force. Ok. À moi? Oui. Je gagne 1 or. D'abord, tu lances les dés et après, c'est la phase d'action, non? C'est pas ça? Oui, t'as raison, ouais. Alors, oui, c'était pour pas oublier, mais c'est après avoir lancé, après avoir récolté, en fait. Hein. 4 et 3 qui font 7. Ouh, ça va bien, être ça. pas mal, ça, parce que des scélérats, j'en ai quand même 3. Ah ouais. Donc, alors, ça fait déjà 6 de force, 6 or. Oh. Ça va, tranquille. Ouais, c'est pas mal. 6 de force, 6 or. Il n'y avait pas que ça, hein. Il y avait les 4 et 3 aussi. 6 de force, 6 or, ok. Ensuite, j'ai 1 de force, 1 de magie pour le magicien. Et 1 de force et une pièce pour le mercenaire. Ok. Et ben voilà, ben moi aussi, pas de jaloux. Et Voilà. du coup, c'était moi 7. Je vais Ouais. gagner 2 or Et 2 de force. et 2 pièces. Oui. Ouais. Voilà. Et j'ai 3. Je vais gagner. Tu peux dépenser 1 de Non, force pour gagner 2 Ça pièces. m'intéresse pas. Non? Non. D'accord. Tu peux le faire 2 fois même. Ouais, mais non. D'accord, ok. Alors, c'est parti. J'ai donc 2 actions. J'ai pas mal d'or désormais. Mhm. Au début de votre phase d'action, gagnez 1. Lors de votre phase de lancer, vous pouvez... Ah oui. Ah bah, dis donc, je peux pas aller taper le dragon là? Non, hein, je peux pas. Hein. Il faut 6 de magie, j'ai pas assez. Hein.
Ok, d'accord. Là, je peux... Bon, non, c'est pas intéressant. 4 points, gagner immédiatement un citoyen. Ça, c'est pas mal quand même. Ça, c'est pas mal, le donjon du lac gris. Je vais peut-être prendre ça. Ouais, je pense que je vais construire le donjon du lac gris. Alors, 10 pièces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je vais dépenser un de magie quand même. Voilà. Ok? Ok. Voilà, 4 points, fin de partie. Et je peux immédiatement gagner un citoyen d'une valeur inférieure ou égale à 3. Bon, c'est-à-dire tous sauf le magicien, quoi, en fait. Hein. Ouais. Qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que je prends? Je vais peut-être prendre tous sauf le magicien. Attends, on retourne ça aussi. Ouais. Je pense que je vais prendre le marchand? Non, le mercenaire. Allez, le mercenaire me semble pas mal. Voilà, c'est mon deuxième mercenaire. Ok. Voilà, voilà. 1, Ok. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai une deuxième action, non? Ah ouais, t'as deux... Ah ouais. Ouais, j'ai construit un domaine et j'ai une deuxième action. J'ai pas mal de force. Je vais quand même... T'avais un monstre. Ouais, je vais taper le cube gélatineux. Le cube gélatineux, 4 de force, 1 de magie. 1, 2, 3, 4. Voilà, 1 de magie pour gagner 2 ors. Merci. Et c'est dans ma pile de victoire. Ok, à toi, Lou. 6 et 1, 7. Alors, je vais d'abord activer mon moine. Ouais, Donc, pour gagner 1 or et 2 magie. d'accord. 6, je gagne une force avec mon Ouais. chevalier. Et scélérat, je vais gagner... 4 force, 4 or. Ouais, 4 force. Ouais, mais t'as un maximum de ressources, là. Ouais, Tu m'en laisses, Lou, hein? ouais. Non, mais je vais en remettre dans la boîte là. Alors attends, moi je vais activer aussi là le 1, j'ai pas. Hein. D'ailleurs, il me le manque. Pourquoi j'ai pas de moine moi depuis tout à l'heure? Alors, le 1 non, le 6, chevalier, je vais gagner 1 de force, Lou. Chevalier, ok. Ouais. C'est tout. Ah, Et puis 7, je vais gagner 3 de force, 3 or. mince, je me suis rajouté un. 3 de force, 3 or, merci à toi. Voilà, mais écoute, c'est pas mal aussi. Hein. Et c'est à moi. Vous voyez un petit peu les ressources de Lou. Bon, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Je vais terrasser un boss. T'as que 2 actions. Ah oui, lequel? À ton avis? Le dragon? Ouais. Oh, tu m'étonnes. Trop classe. Le dragon rouge. 6 magie et 12 de force, Lou. Hein. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça fait 12. Et 6 force. Et 6 magie. Ah, je serais bien allé le terrasser. Et j'en aussi. ai 6. Ok. Voilà. 7 points de victoire, fin de partie. Et immédiatement, ça te rapporte 3 ors par donc monstre. Comptez. Ouais, du marais. Non, pardon, c'est des cavernes. Et du coup, y compris celui-là, je pense. Hein. Bah, y compris celui-là. Pense, non? Ouais, je pense, ouais. Du coup, ça je fait- pense aussi, ouais. 9 pièces dans ces cas-là. D'accord. Voilà. Donc je gagne 9 pièces. Parce que t'as 3 monstres comme ça en tout? Ouais, j'en ai D'accord, 2 ok. dans ma... Ouais. Ok, dragon rouge. Bah, comme ça, vous avez bien eu le temps de profiter d'illustrations là. C'est bon? Ouais. Je te le donne pour Merci. ta pile de victoire. Yes. Et par contre, ça fait une deuxième pile épuisée. Hein. Attention. Voilà, allez, c'est à moi? Non, j'ai fait qu'une action. Ah bon, d'accord. Alors, je vais aller acheter un domaine, je pense. Je pense que celui-là, il est pas mal. Je vais acheter l'étreinte du Gargan. Ah bon, tu non, accélères non, la fin de non, partie là. non. Ouais. En fait, c'est pas génial. Ouais, non, je vais prendre la source des lamentations. Ok? Ok. Ça coûte 9 pièces. Tu le construis, hein? Ouais. Ok. Lors de votre phase d'action, gagnez 1 de magie lorsque vous recrutez un citoyen. Enfin, t'y penses, Lou, hein? Ouais. Parce que je me demande, moi, si j'ai pas déjà oublié mon effet colline des Missou. Hein. Non, je crois que tu l'as que depuis 2 tours. D'accord, ok. Mais bon. C'est bon, c'est à moi? Ouais. On va retourner le domaine. Là, c'est quoi? Obélisque doré de Naé. Vous pouvez immédiatement dépenser 3 de magie pour gagner 3 points. Ouais, c'est... Ok, Correct. allez, c'est parti.
6 et 3 Ouais, c'est cool. qui Ça. font 9. Alors, je vais activer 2 fois mes mercenaires, c'est-à-dire ici 2 de force, 2 or. Voilà, merci. Ensuite, mon chevalier, 1 de force. Tiens. Et puis 9, j'ai un paladin, 1 de force et 2 de magie. 1 de force et 2 de magie, d'accord. Ok, du coup... Et moi, je le fais aussi. Ah oui, pardon. Donc Ouais. j'ai 3, je peux dépenser 2. Ouais, je vais dépenser 2 forces. Ouais, 2 forces contre 4 or. 4. Ensuite, il y a 6, je gagne une force. Et il y a le 9, le paladin. Alors je gagne, je peux dépenser une force pour gagner 3 magies. T'actives tout ça là? Ouais. D'accord, ok. 3. Eh ben très bien. Alors, c'est le début de ma phase d'action, je gagne un or. Merci. Je vais aller taper un monstre. Le cube gélatineux, tiens. Ok. Allez. Très bien. Donc du coup, 4 de force et 1 de magie. 1, 2, 3, 4. Et 1 de magie que voici, loup. Banquier de cette partie. Et je gagne 2 or. Ok, et du coup on a le basilic. Alors le basilic, je regarde un petit le peu boss, s'il est tu penses? intéressant. Non, c'est pas le boss. Le boss, il est à la suite. Je vais le montrer. Hein. Mmh. Le dragon des marais. Oh, lui, il faut se le taper, hein, dis donc. Ouais, mais bon, justement, si je tape le basilic, j'ai peur que tu ailles faire le dragon des marais. Je vais peut-être faire le basilic quand même, hein, c'est pas mal. Hein. Bah, t'as pas assez de magie. Ah non, j'ai pas assez de magie, mince. Ah là là, il me manque tout le temps de la magie, moi. Et Bon, du coup, t'avais payé pour taper le. Oui, non, ouais. Ouais, et ça c'est quoi? C'est ce que je t'ai rendu quand t'as tapé le D'accord. gélatineux. Ok, alors, donc du coup... Qu'est-ce que je prends là alors? Je vais prendre le monolithe d'eau standard. Ok. Voilà. Au début de ma phase d'action, désormais, je vais gagner 1 or et 1 de magie. D'ailleurs, t'avais pas oublié de gagner un or par hasard. Bah non, je l'ai pris. Ok. 4, 5, 6, 7, 8 et 9 or. Voilà. Ok. C'est cher, hein? Voilà. Donc j'ai 2 effets au début de ma phase d'action désormais. Toi, tu as un effet aussi, hein? Ouais, lorsque je recrute. D'accord, ok. Lorsque tu recrutes un citoyen. C'est à toi, Lou. Ouais, j'aimerais bien avoir au moins 1 de force. 4 et 3. 4 Bah, et 3 qui font 7. Bah ouais, c'est pas mal. 4 et 3. Mais 3. Non, c'est pas génial. Je vais faire les scélérats. Donc. Bah les 3 aussi, hein, remarque. Hein. Ouais, non, mais d'abord, je vais faire les scélérats. D'accord. Donc, je vais gagner 4 force 4 or. et 4 or. Je suis trop riche. Alors, 4 force, 4 or. Ok. Voilà, c'est tout. Bah non, t'as les 3, Lou, à activer. Non, mais. Ah oui, Tu ok. gagnes 2 de force et 2 or. Ah, je croyais que je faisais l'effet de droite. Ok. Voilà. Ah, bah, c'est bien ça. Et puis moi, en ce qui me concerne, 4 et 3, j'ai mes 3 qui s'activent 2 fois. Je peux payer 2 or pour gagner... Enfin, je peux payer, pardon, 2 de force. Je vais le faire pour gagner 4 or. Puisque j'ai 2 fois le mercenaire. Hein. Et puis, donc, j'ai le 4, le magicien qui me fait gagner 1 de magie. Et le 7 qui s'active 2 fois, je gagne 3 force, 3 or. Bah, c'est pas mal aussi, hein. Ouais. Ouais. Ça combote pas mal. Hein. Merci, Lou. Ok. À nouveau, je manque un petit peu de magie. De magie? Ouais. Moi, ça va. À toi de jouer. Donc, c'est à moi. Alors, je vais aller frapper le basilic. Le basilic? Ouais. Ok. D'accord. Donc, 6 de force et 3 de magie. 1, 2, 3 et 6 de force. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. D'accord. Tu gagnes 3 or ou 3 magies. Je vais gagner 3 magies. Ok. Tu m'étonnes de l'or, t'en as 36 000. Ouais. Et puis une deuxième action, Lou. Une deuxième action, je crois qu'il y avait un truc qui était pas mal en bas. Ah ouais, je vais construire l'obélisque doré de Naé. Uh-huh. Donc ça coûte 6 or. Ouais. Et tu peux dépenser immédiatement 3 de magie pour gagner 3 jetons points de victoire. Je vais le faire, hein, évidemment. Ok. Je vais gagner 1, 2, 3. Voilà. Ok, d'accord. On va retourner le domaine. Ouais. Bah, d'ailleurs, il y avait celui-là aussi à retourner. Ah ouais, j'avais pas... L'orbe d'Urdre.
Ah bah j'aurais acheté À la celui-là. fin de votre phase d'action, prenez une magie d'un autre joueur. Et là, bataillon écarlate, au début de votre phase d'action, gagnez 1 de force. Bah, ok, c'est celui qui me manque. Allez, c'est parti, c'est bon? Ouais. 4 et 4. Wow, super. C'est pas si mal, 4 et 4. Je vais activer 2 fois mon magicien, je vais gagner 2 de magie, 2 de force. Et puis une fois mon champion, 4 de force. Et c'est à moi. Ouais. Du coup, moi j'ai juste 2 fois mon champion. Mes champions, je vais dépenser 2 d'or Ouais. pour gagner 8 de force. Ouais. Tu m'étonnes. 5, 6, 7, 8. D'accord. Début de ma phase d'action, je gagne 1 de magie, 1 or. Merci. Ok. Bah, c'est pas mal en termes de ressources. Alors le dragon des marais est pour moi. Ah bon, dommage. Il est pour moi, j'y vais. Voilà. 4 magies, 10 force. Alors attendez, je vais mettre tout ça. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et 4 de force, c'est ça? 4 magies, pardon. Oui. Ouais. 1, 2, 3, 4. Voilà. Super, tout Pour est le mélangé. dragon des marais. Et je gagne, ah bah ça j'avais pas fait trop attention, je gagne 2 de magie par donc créature monstre venant des marais. Alors est-ce que j'en ai au moins? Eh ben j'en ai, ah ouais j'en ai 3 au total. Donc 6 magies. Ah ouais, tu te mets pas mal. Ouais. Tiens. 6 magies, je me mets pas mal comme tu dis. Très bien, donc là on va mettre une carte épuisée, c'est l'avant-dernière. Et puis, qu'est-ce que je vais prendre? Lors de votre phase de lancer, vous pouvez... Ouais. Attendez, je regarde mes monstres, là. Ouais, donc celui-là, il me fait... Ouais, je vais aller construire le guetteur lacustre. Voilà, donc 6 or. Et tu veux pas remettre le boss que tu viens de battre sur la pioche? 5, 6... Non, non, pas celui-là. Donc je remets effectivement un monstre sur sa pioche pour gagner 3 points de victoire. Ah, d'ailleurs, si tu remets un monstre dans une pioche épuisée, on enlève la carte. Ah, c'est une bonne question, Salou. Mais alors attends, déjà, de toute façon, celui que je remets, c'est celui-là, le squelette. Donc la question ne se posera pas. Ok. On verra ça lors d'une autre partie. Voilà, je remets le squelette en place. C'est ça, hein, je le défausse pas en fait. Hein. Replacer, ouais, sur sa pioche. Ok. Très bien. Et puis, bah, c'est tout, je crois. Ouais. Allez, à toi. 3 et 3. 3 et 3, Ouais. qui font 6. Ouais. Donc je vais gagner 2 force, 2 or avec mes mercenaires. Ouais. Et encore une force. Ouais. Voilà. Moi, je peux... Attendez, je regarde un petit peu. Ouais. 3 et 3, c'est ça? Et 6. Je peux dépenser 2 de force pour gagner 4 or. Je vais le faire. 2 de force pour gagner 4 or. Je peux faire de l'action 2 fois, loin. J'ai 2 mercenaires. Et puis, j'ai un chevalier ici de valeur 6. Je vais gagner 1 de force. C'est rentable, tout ça. Hein, ouais. Ouais, très rentable. Allez, c'est à toi. Moi, je vais acheter la cathédrale Sant'Aquila. Tu construis la cathédrale? Ouais. Dis donc, est-ce que t'as pas oublié quelque chose au début de ta phase d'action? Tu devais faire quelque chose, non? Non. Ah, quand tu recrutes, ouais, d'accord. 8 pièces d'or, 3 points de victoire. À la fin de votre phase d'action, tu prends une pièce d'or d'un autre joueur. Ah bon? 8. Mais c'est la fin de la partie, là, par contre. Ouais. Sauf que t'es premier joueur, je vais encore jouer un tour. 8 or. Ok, voilà. Voilà. On met la carte Et- épuisée. Ouais. Alors, ça déclenche la fin de partie, mais le jeu se poursuit jusqu'à ce que chacun des joueurs ait joué un même nombre de tours. Comme Lou, et on se rappelle, était premier joueur, eh bien, on va jouer un dernier tour après. Alors, je vais faire... Ça, c'était ta première action, c'est ça? Ouais. D'accord. Bah, je vais aller recruter un citoyen, je vais recruter un champion. Pour 3 or. D'accord. Puisque t'en as... Non, ah non, pas pour un champion, 4 un paladin, un paladin. Pour 3 Ah or. d'accord. Ok. Voilà. Et donc, quand je recrute, je gagne une magie. Voilà, c'est tout. J'ai pas trop regardé qu'est-ce que tu cherchais à avoir comme icône de guilde.
J'ai pas regardé ça du tout pendant la partie, mais bon. Bah, ça me va là. À la fin de ta phase d'action, tu prends un or, hein, c'est ça? Ouais. Cool. Voilà. Ok, c'est à moi? Allez. Dernier tour. C'est parti. 1 et 3. Bof. 1 et 3, déjà, j'ai pas de 1. Par contre, j'ai un 3 qui va me permettre de récupérer là 2 forces et 2 ors. Voilà. Et puis... Une force. Merci. Et puis, j'ai mon magicien. Un de magie et un de force. Merci. Et du coup, c'est quoi? C'est 1 et 3? Ouais. Moi, j'ai mon moine. Donc, je peux dépenser un or pour gagner 2 magie. D'accord. Voilà. Et j'ai mes mercenaires. Je vais dépenser 2 forces pour gagner 4 or. D'accord. Et j'ai mes 2 dernières actions de la partie à jouer. Alors, où est-ce qu'il y a le plus de points? Bah, il n'y a plus beaucoup de points là en fait. Hein. Je vais aller récupérer l'orchidée du désert du coup. Hein. Voilà. Toi aussi, t'as les signes religieux? Les saints? 1, 2, ah je te dis pas, 3, Ah non, toi t'as les ombres. Bah, c'est sûr que t'as les ombres. 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà. Moi aussi, je les ai les ombres. 9 pour l'orchidée du désert qui est construit. Attends, il y avait un pouvoir dessus. Ouais, mais c'est un pouvoir permanent, je crois. Lors de votre phase de lancer. Ah ouais. Donc, ça n'aura pas lieu, en fait. Hein. Et puis... qu'est-ce qui peut rapporter des... Bah, recruter, hein, je pense. Ah bah non, mais t'as pas d'or. Recruter? Non, je vais aller taper le e-bourse, là. Ok. Ouais. 4 de force. Un petit e-bourse pour finir, là. Tranquille. Hein? Voilà. Ok. Bah écoutez, c'est la fin de ma phase d'action. Ah, du coup, le hibou, il te fait gagner 2 magies. Ah ouais, 2 de magie. Ah oui, oui, Pas ça trop peut faire la vite. différence. On sait jamais. Ouais. C'est la fin de ma phase d'action et c'est également la fin de partie. Donc du coup, Lou, on va compter les points. On va retourner nos cartes duc et on va compter nos points. Alors, non, déjà, on va peut-être pas retourner la carte tout de suite. D'abord, Lou, on va compter les points de victoire de nos monstres, si tu es d'accord. Ok. Alors moi, en l'occurrence, 3, 7, 10, 13, 16, 16 et 6, 22, 24. 24? Ouais, J'ai je 22. recompte. Hein. « 24. 22. Ok. Voici, c'est noté. Et j'ai déjà l'avantage. Ouf. De peu, hein. Les points de victoire, Lou, des domaines. J'ai des 11 points. 3, 5, 9 et 3, 12 et 3, 15. C'est bon? 15 points. 11 points pour toi? Ouais. D'accord. Les points de victoire des jetons. Moi, j'en ai 3. J'étais pas censé... tout à l'heure, j'ai oublié de prendre des jetons, Lou. Des jetons points de victoire? Bah oui. Pourquoi? Bah parce que j'ai replacé le squelette sur sa pioche. Ah oui? Eh oui. C'était avec quoi ça? Voilà, vous pouvez immédiatement replacer un monstre sur sa pioche pour gagner 3 points de victoire. Donc, ouais, faut pas que je me les oublie. Toi, t'en as 3 aussi? Ouais. Ok. Ça fait pas la différence. Très bien. Et les points. Et enfin, donc on va retourner le duc. On va voir le tien. À la fin de la partie pour Lou, apôtre des ombres, Elsine, vous gagnez 2 points de victoire par symbole de guilde saint, Et par 2 ombre. points de victoire par symbole de ombre et 1 point de victoire pour les lots de 4 ressources. En ce qui me concerne, moi je gagne 1 point de victoire par citoyen, monstre et domaine et 1 point de victoire par lot de 4 ressources également. Alors, donc Lou, les symboles saints, t'en as combien? Alors, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Ouais. x 2, Ouais. ça 12. fait 12. Je note. Ok. Aïe, 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 ça va être dur là. Et les ombres, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. x 2, 14. Ouais. Ça te fait 26 points là. Et combien de lots de 4 ressources? 1, 2, 3, 4, 5. Attends, de lots de 4 ressources, Lou, pas de 5 hein, ressources. Donc, Bah oui. ah ouais, ça compte pas. Ah ouais, d'accord, autant pour moi. Je pensais que les jetons points de victoire étaient avec. Donc 5 points. Ouais. Ok, d'accord.
Ah, j'ai peur que tu fasses la différence en vérité, hein. Moi, je vais gagner 1 point par carte citoyen, monstre et domaine. Donc du coup, Ah ouais, là, ça fait pas mal quand même. bah ouais, mais pas 26, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quoique. 12. Ensuite, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ah ben c'est pas mal en fait. Ouais. C'est pas mal, ça rapporte bien, la Rise le bout de feu. Et puis 1 point également par lot de 4 ressources qu'il me reste. Eh bien moi j'en ai un peu moins que toi. 1, 2, 3 points. Ça va être chaud, hein, mais je pense que t'as gagné. Faut le voir. Ah ouais, Je 3 pense que points. ça va être vraiment très très serré. Ça va être serré. Alors on va voir. Donc 33, 36, 48. 48, 52, 57 pour toi. Et 49 et 15. Bah, t'as vraiment mal compté pour moi, je crois. Ah bon, pardon. 31 plus 3, 34, 30, 46, 56, 61, 66. 65, non? Euh, Alors attendez. 33, 36, 48, 58, 62 et 5, 67. 67. En fait, je t'avais oublié 10 points? Ouais. D'accord. Alors, 39 et 3. 42. 42 et 25. 67 et 3, 70. Ah, les 3 petits points à la fin. Voilà, je pense qu'on n'a pas fait d'erreur, j'espère, là, sur le calcul. Mais voilà. Ah bah écoute, Lou, je l'emporte. Je te l'avais dit que je prendrais ma revanche sur Valeria le Royaume. Un jeu que j'aime beaucoup parce que c'est assez frénétique, là. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Lou? Moi, j'aime bien parce que ouais, c'est assez fun. À la fin, on a 36 000 ressources. Ouais. On va plein de monstres. Ouais, c'est assez fun comme tu dis, hein. On s'amuse bien à jouer à Valeria le Royaume. Cette partie a été assez épique finalement, comme on avait dit au début. Je suis content pour la vidéo là. On avait fait une partie précédemment qui avait été moins épique que ça Ouais, peut-être, et peut-être moins serré J'aurais aussi. Bien, ouais. Ouais. En tout cas, bah, ça fait un partout hein, sur Valeria. Ouais. Alors, est-ce que tu as une préférence, Lou, en ce qui concerne les deux jeux? Moi, je crois que je préfère quand même Valeria, même si j'aime bien Margrave quand même. Alors, tu préfères le Royaume, d'accord? Ouais. Ok. Eh bien, moi, contre toute attente, eh bien, je préfère Margrave. Ouais, je trouve le jeu un petit peu plus riche, mais en fait, j'apprécie les deux, hein. Ils sont assez différents finalement en termes de sensation de jeu. Ouais. Ouais. Celui-ci, c'est vrai qu'il y a un plaisir, quoi. Il est simple, mais Margrave est plus profond, je trouve, hein. Ouais. Ouais, plus riche en mécanique. Ouais. Voilà. Bah très bien. Bah merci en tout cas à Lucky Duck Games de nous avoir envoyé ces deux jeux. Merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis sur ces deux parties, sur ce week-end spécial Valeria. Ouais. Voilà, bah c'était un vrai plaisir pour nous deux. On va vous laisser là. On vous dit à bientôt. Et puis n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, ainsi qu'à nous soutenir sur Tipeee. Lou, on se dit à très vite. Ouais. Ouais. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut! Ciao.